m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements cardio-abdos. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? Bienvenue à cet entraînement express. On va aller faire du cardio, on va solliciter les abdos, on va avoir beaucoup de plaisir, on va faire compter chaque seconde. Sans plus tarder, à chaque fois que je vous propose un mouvement, vous aurez à prendre une décision, c'est-à-dire, est-ce que je garde ce qu'on est en train de faire ou est-ce que je modifie suivant les explications? Alors, en entrée de jeu, tendu côté va être le premier mouvement, sans saut, et je vais amener après ça un jumping jack, que j'aime d'amour. Regardez ce carré tendu. Et ce mouvement-là, il y a un transfert de poids, alors il faut se laisser le temps. Si jamais vous préférez être en marche, faites-le, faites-vous du bien parce que ces entraînements-là, moi je les conçois pour vous donner des alternatives, mais je veux vraiment vous inciter à prendre soin de vous et à vous enlever la pression qui vient avec parfois l'entraînement, parfois les attentes qu'on se met, alors que si on bouge, on a les bénéfices. Tendu? Je vais faire le jumping jack. Bénéfices. Quels sont les bénéfices? Il y en a 1 million. Les bénéfices pour bouger, c'est confiance en soi, énergie positive. Il y en a tellement. Productivité. Que vous soyez en train de travailler ou non. Je pense que c'est le fun d'être créatif, d'avoir des idées plein la tête. C'est sûr que c'est bénéfique pour prévenir et se garder en santé, hein? Éloigner la maladie. Jumping jack, ici on fait des bras. Je le rappelle parce que les formules d'entraînement express sont très populaires, mais des fois on va se dire, ça vaut-tu la peine 15 minutes? Certainement que ça vaut la peine. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Et surtout, c'est pas un prétexte pour pas en faire, hein? Si je fais 5 minutes plusieurs fois dans la semaine, bien c'est gagné. C'est ça de moins à faire à la fin de la semaine. 150 minimum de minutes qu'il faut bouger selon Santé Canada. Oui? Intensité modérée. Oui? Alors, est-ce que je peux combiner des petites affaires sympathiques? Squat. Descendez, montez. Le squat, est-ce que ça va? Dans quelques secondes, je vous invite à faire un squat, 2 jacks. Un squat, 2 jacks, ça va être notre finale. Ça donne un squat, jack. Un squat, jumping jack. Profitez-en pour penser à bien respirer, à dégager le cou, descendez les épaules. Bien respirer, ça veut dire respirer profondément. Ne retenez pas votre souffle. Squat. Et si on mettait les bras? Pourquoi pas? Il en reste quelques-uns comme ça. Descendez ça, les fesses vers l'arrière. Drop. Des fois, il y a des petits mots anglophones qui apparaissent parce que ma 3e langue, c'est le français. Gardez votre jack. À tout de suite pour le 2e segment. On va enchaîner avec ce qu'on appelle une fente et une rotation comme ceci. Un pas derrière, vous pliez, vous tournez et vous revenez. 4. Moi, je vais y aller comme ça. Un peu plus vite, ça donne 1 et 2, 3 et 4. 1, 2. Et à l'air de rien, beaucoup de choses en même temps. Il y a un travail d'équilibre. 1, 2. Il y a beaucoup de muscles impliqués également. Alors, allez-y. Qualité versus quantité, si jamais vous êtes en train de dire qu'il y a trop de choses qui se passent, c'est possible. Concentrez-vous d'abord sur la fente. Ensuite, si c'est possible pour vous, vous ajoutez la rotation. Pourquoi j'ajoute la rotation? Parce que la capsule s'appelle cardio-abdos. OK? C'est la raison principale pour laquelle je cherchais à ajouter une implication du tronc. 3 autres. Ceci étant dit, l'entraînement reste efficace si vous faites la fente seulement. OK? Oh boy, j'ai besoin de vous dire, changement de jambe. Ça venait vite, hein? 1. Pardonnez la rapidité à laquelle cette transition est arrivée. Oh my
Moi, je suis très tendue de ce côté. La rotation, elle est difficile. Je dois garder mes hanches bien placées. Rotation, donc je pousse avec mon coude. C'est 1. Yes. Façon de parler, là, je pousse pas littéralement, mais j'essaie de m'aider avec mon bras. Oui, mon défi présentement, c'est de vous regarder et de bouger en même temps. Quel bonheur, hein, de bouger avec vous, soit dit en passant. L'erreur, là, sur ce qu'on est en train de faire, c'est de monter les épaules. Essayez de penser à ça, d'accord? C'est 1, 2. On en fait 4 de plus, êtes-vous capable? Je pense que oui, il en reste 3. 1. Dans 2, je vais vous proposer d'alterner le segment. Oh my! C'est dur pour moi aussi, pour vrai, de vrai. On inverse en alternant. Ça fait 1, tourne. Oh, je suis tournée. Avez-vous remarqué? Je suis tournée du mauvais bord. Ça arrive. C'est 1. Vous tournez dans la direction inverse de la jambe. Pensez à ça. Wow, vous êtes magnifique. Juste le fait de penser à vous, de penser à prendre soin de vous, super inspirant pour moi. À tout de suite, 3e segment dans quelques instants. On va enchaîner sur le dos. Suivez-moi, plein d'options pour vous. Ici, les pieds peuvent être par terre. Je vous présente le demi-redressement assis. On monte et on descend. Les mains peuvent être sur les cuisses. OK? Maintenant, dans ce qu'on est en train de faire, je veux que ça se passe ici, que vous le sentiez ici, pas dans le cou. OK? Lève et descend. Je vais modifier légèrement la position des jambes. Dans quelques instants, je vais proposer autre chose. Je vais impliquer les jambes. Je vais vous laisser choisir. Est-ce que vous préférez la version pied au sol? Êtes-vous en mesure d'essayer avec moi la version avec les jambes? Regardez ce qui arrive. Je fais un vélo. Variation du vélo. Est-ce que ça va? 8, 7, 6. Devinez quoi? On va le faire dans le sens inverse et ça va se faire moins naturellement parce que ça arrive seulement très rarement hein, qu'on ait à pédaler reculons, à part peut-être si on fait des exercices de cirque, des entraînements de cirque, si vous voulez. 8, 7, 6. Et on le sent, les jambes sont fatiguées de par le segment précédent. Petit moment de répit ici. Amenez les genoux vers les épaules et serrement du dos. On étire le tronc. Détendez le haut du corps. On va partir avec la jambe inverse. Dans 4, prenez le temps de vous installer. Jambe inverse. On fait du vélo vers l'avant. J'ai failli dire on avance, hein, mais on ne peut pas dire on avance vers l'avant, c'est un doublon. Voulez-vous l'essayer un petit peu plus lentement? Je vous le propose un petit peu plus lentement. 1, 2. Ce que ça permet, c'est de potentiellement allonger juste un peu plus, finir le mouvement. Imaginez que vous tracez quelque chose avec le bout des orteils. C'est 4. J'ai soulevé aussi le haut du corps. Voyez si ça vous convient. On inverse la direction, on recule. Oh my! J'aime bien la version un petit peu plus longue. Je vous laisse choisir. 8, 7, on lève plus 6. On maximise notre expérience ensemble. 4, 3, 2 et 1. La finale pour nous aujourd'hui. Jambes allongées, on ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Ouvrez, fermez, soulevez. Vous rappelez-vous? La première chose qu'on a fait, j'ai gardé les pieds par terre. Je peux continuer. Pieds par terre si je préfère, OK? Tout est possible. Respirez bien, donnez-moi tout ce qui vous reste. On arrive au bout de nos peines. Les étirements s'en viennent. Et honnêtement, ça a été une partie de plaisir, n'est-ce pas? Presque. 4. À tout de suite. Comment ça s'est passé de votre côté? Allons-y pour les étirements. D'emblée,
d'emblée, j'ai eu envie de commencer avec l'arrière de la jambe parce que c'est une région qui est tendue, c'est une région qui est généralement plus souple, à moins, bien sûr, que vous soyez l'exception. Il y a des sports qui nous incitent à être plus souples, dont la gymnastique, la danse, le patinage artistique, c'est ceux que j'ai fait un peu à travers les années. Ça va pour ça. L'autre côté, inspire, expire. On essaie de détendre le haut du corps. Pas facile, c'est une mission difficile parce qu'on est tendu là aussi dans les trapèzes. Inspire, expire. Mais le fait d'en être conscient, ça aide énormément. OK? Ça va pour ça. J'ai envie de vous proposer celui-là, étirement de l'intérieur de la cuisse. Bien sûr, je vais vouloir aller étirer les abdos. J'oublie pas cette partie importante de notre entraînement parce qu'on étire ce qu'on a travaillé. Et on a travaillé les abdos, on a travaillé le cœur. Ça va? On a étiqué tantôt le dos. Venez vous asseoir. Oh my, ça fait du bien, trouvez-vous? Quel bonheur de bouger avec vous. Merci tellement de m'offrir cette chance de vous faire bouger, de vous inspirer à prendre soin de vous. Allons du côté droit. Épaule vers l'arrière, mon regard par-dessus l'épaule. J'en parle niveau. Inspire, expire. Je regarde le plus loin possible vers l'arrière. Ça, c'est un mouvement que vous pouvez faire sur une chaise également si vous êtes en position assise durant la journée. L'autre côté, pousse l'épaule et reviens vers le haut, vers le côté. Étirement des obliques, je vous l'ai promis. Pour nous, c'est déjà la fin. La pensée du jour, chacun son rythme. Alors, ne courez pas pour rien. Soyez constant dans l'entraînement comme dans tout ce que vous faites. Le succès va arriver. Il s'agit de persévérer, de ne pas lâcher. Marie-Isabelle Brunic, merci de partager les contenus, parler de 2 temps, 3 mouvements. J'aimerais beaucoup encourager plus de gens à bouger davantage. À bientôt!